Bonjour chers traders et bienvenue dans l'épisode numéro 9 de la masterclass du scanner de trading forex.com. Alors dans cet épisode, on va parler d'un indicateur qui a son importance dans l'analyse du scanner et c'est l'indicateur Matrix. J'en avais parlé brièvement dans l'épisode numéro 1 d'introduction et aujourd'hui je vais vous montrer son importance plus en détail. Alors comme vous pouvez le voir, dans l'indicateur Power, on a la devise de base ici qui s'allume en jaune lorsqu'on clique dessus et donc lorsqu'on clique dessus, toutes les paires vont être des paires de cette devise. Donc ici, on a le CAD contre les autres 7 devises qui apparaissent ici. Si je clique par exemple sur le dollar, bien vous voyez toutes les paires vont se changer en paires majeures du dollar. Donc nous avons donc le dollar contre le New Zealand, le yen, le sterling, l'euro, etc. qui apparaissent ici immédiatement. Et automatiquement, cette devise ici en jaune va apparaître dans l'indicateur Matrix. Mais pour pouvoir comparer cette devise contre une autre, eh bien, si on clique sur le chiffre de l'indicateur Power qui se trouve ici, eh bien nous avons la possibilité de le comparer avec une deuxième devise. Nous avons donc le dollar ici à gauche et à droite. Si je veux le comparer avec l'Australian dollar, je clique sur le chiffre 2 et vous voyez que immédiatement l'Australian apparaît. Si je ne veux pas le comparer, il me suffit de recliquer dessus et il disparaît comme ceci et donc je vois que ma devise de base. Si je veux simplement analyser mon matrix, mais disons que par exemple, je choisis le dollar et je souhaiterais ouvrir un basket du dollar, eh bien regardez comment j'analyserai mes paires de devises majeures sans pour autant regarder les graphiques. Déjà, tout simplement, je ne traiterai pas le dollar qui est négatif contre d'autres devises négatives. Donc, je ne vais pas cliquer sur le CAD et le franc suisse. Également, celles qui sont à 0,05 ou moins 0,5. Donc, je ne cliquerai pas sur le yen. Dans notre cas, je vais quand même cliquer dessus pour vous le montrer, pour vous confirmer. Je vais tout cliquer. Mais si je devais vraiment faire mon analyse, eh bien, je laisserai de côté ces trois paires. Le dollar canadien, le dollar suisse et le dollar yen. Donc, commençons par ordre ici. Je clique sur l'australienne. Qu'est-ce que je vois? Déjà, mon dollar est très bon. On voit qu'ici, il est dans la zone, il est en train d'entrer dans la zone grise à -4 et il y est maintenant constamment, il est plat en faiblesse. Donc déjà, on a une confirmation qu'on a un bon dollar qui rentre dans la zone du weak across the board, donc faible contre les autres devises. L'Australien maintenant. L'Australien était en zone grise de force, il a perdu un peu de sa force, mais il reste stable. Donc déjà, je sais que l'Australian dollar est intéressant. Le CAD est négatif. Regardez, ils sont tous les deux en négatif, ils se chevauchent, et ça crée de l'incertitude. On devrait avoir un dollar CAD qui va être assez sideways. Regardez, je vais vous montrer ça directement pour essayer de confirmer ça. Comme vous pouvez le voir, il est sideways, avec des supports qui sont très plats, des résistances qui après une tendance haussière descendent un petit peu. On a vraiment cette figure en dents de scie, ce range plat. Mais même avant de le regarder, vous avez la confirmation ici parce qu'ils se chevauchent et ils sont ensemble en négatif. Le franc suisse, allons vérifier le franc suisse. Parfois, vous pouvez avoir une devise, par exemple, qui est à -1, mais qui était juste avant à +5, qui a perdu de la force. Ça nous montre quand même qu'elle avait de la force. Mais lorsqu'on est sur une autre devise qui est comme ça en négatif dans l'historique, nous avons une confirmation également que le dollar suisse n'est pas intéressant. Un peu moins que le CAD qui était à -3, il est quand même à -1. Donc le dollar est quand même bien plus faible que le franc suisse, on a ce petit espace, mais ce n'est pas suffisant et on va le vérifier ensemble. Donc comme vous pouvez le voir, on a un semblant de tendance baissière parce que le dollar est plus faible que le franc suisse, mais regardez, on n'a pas vraiment de tendance à long terme et à court terme, on a une grande montée et cette grande figure en V inversé qui confirme que nous n'allons pas prendre en compte cette paire de devises. Alors continuons encore dans l'ordre, maintenant on a quelque chose d'intéressant, un euro à +2, regardons maintenant l'historique de notre euro. Comme vous pouvez le voir, il est plat à 2, donc il est très intéressant. Le sterling, il était aux alentours ici des 2, des 1, puis après il est passé dans les 3, et maintenant il reste assez plat dans le 3, donc il est encore plus intéressant. Le yen, comme vous pouvez le voir, c'était l'exemple que je vous ai dit auparavant, il avait de la force qu'il a perdu, il est maintenant à 0, donc il ne devrait pas être catastrophique, mais malheureusement, nous ne pourrons pas le prendre, et je vais vous confirmer ça. Et voilà, comme vous pouvez le voir, il n'est pas catastrophique, on a quand même des résistances qui descendent un peu, on a des supports qui descendent un peu après cette petite montée, mais comme vous pouvez le voir, nous n'avons pas une tendance assez claire. Et enfin, notre New Zealand qui est seulement à 1,
Mais malheureusement, attention, nous ne le voyons pas avec le power, mais nous le voyons avec l'indicateur matrix. Et là, on a un cas d'école dans lequel il faut faire très attention. Autant nous avions un bon Australian dollar, très bon sterling dollar et un bon euro dollar, le New Zealand dollar n'est pas aussi bon et nous allons confirmer ça ensemble. Allons voir. En plus d'avoir une tendance à long terme à l'opposé, mais ça, ce n'est pas le sujet pour l'instant. Comme vous pouvez le voir, on a une tendance haussière, on a un petit retracement ici, on a des locks qui sont à peu près égales, des supports qui sont à peu près égaux, les résistances qui se rapprochent un peu, donc attention. Et nous allons terminer notre analyse avec les favoris. En deuxième et troisième position, l'australienne et l'euro ensemble. Allons voir notre Australian dollar. Voilà, il a des supports qui montent bien régulièrement, des résistances qui se rapprochent un peu mais qui montent quand même. On a une tendance qui est assez saine, des locks ici qui sont très bien respectés, une nouvelle GMT7, petit retracement maintenant, mais on a une tendance qui est très saine. Allons voir l'euro-dollar. L'euro-dollar, petite confusion ici, puis par la suite une lock qui est respectée, des supports qui continuent de monter, des résistances qui sont assez régulières, une confirmation d'une très bonne GMT7 qui vient faire le breakout. Donc on a une tendance à court terme qui est assez bonne, et donc on termine avec notre sterling dollar en première position, qui a une assez bonne corrélation avec l'euro. On a une GMT7 qui vient faire le breakout. Là, on est en période de nouvelle économique de la session américaine. On a un petit retracement, mais qui reste encore une fois au-dessus de la dernière lock. Et donc, c'est ainsi que, grâce à l'indicateur Matrix, on a une confirmation de la validité de la tendance. Parce que plus la devise reste dans les zones de faiblesse ou de force, plus on a une confirmation qu'on peut prendre en compte cette devise-là. Par contre, quand on est contre une devise qui oscille entre les zéros ou qui passe de force à faiblesse ou de faiblesse à force, eh bien on a une indication directement qu'il faut faire attention et que par la suite on pourra confirmer grâce à toutes les indications graphiques. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous retrouve pour la 10e et dernière vidéo de cette masterclass qui va parler du simulateur et de son importance dans la stratégie du scanner et du basket trading. Je vous souhaite donc un bon trading à tous et je vous retrouve très bientôt. Ciao, ciao.